Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de ce journal aux couleurs de la fête pascale. Après 40 jours de carême, les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de Pâques ce dimanche. C'est dans la ferveur et la joie que les fidèles se sont rendus dans les temples, églises et lieux de prière. Cette fête qui célèbre la résurrection de Jésus 3 jours après sa mort a été marquée par des chants de victoire, des prières et des enseignements. L'ONG internationale hémophilie et autres maladies de la coagulation de sang sous la houlette du ministère de la Santé a célébré la première édition de la journée mondiale de l'hémophilie à l'Institut national de la santé publique à Djamé. Cette journée décrétée par les Nations Unies vise à lutter contre l'hémophilie avec l'accès pour tous aux soins. On en parle dans cette édition. Guerre Russie-Ukraine, les couloirs d'évacuation de civils sont suspendus pour la journée. La Russie a appelé les soldats ukrainiens combattant encore à Mariupol à se rendre en leur promettant la vie sauve. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Nous sommes dimanche et nous sommes jour de Pâques, jour de célébration de la résurrection de Jésus. Le Christ sorti du tombeau, la victoire de la vie sur la mort. Ses disciples envoyés à travers le monde annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection afin de faire de toutes les nations des disciples. Voici ce que commémorent les chrétiens de Côte d'Ivoire et du monde entier ce jour de Pâques. Mais à côté de cette commémoration, quel autre enseignement peut-on tirer de cette résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts? Pour en parler, nous recevons ce dimanche, dans le cadre de votre magazine de 13 h, le père Yves Conin, vicaire de la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi. Mon père, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, monsieur Guivet. Alors donc, je vous retrouve dans quelques instants, mais avant, eh bien, allons ensemble apprécier l'évolution justement de cette célébration qui accourt depuis ce matin, ambiance retentissante de ferveur et de joie dans les temples, églises et lieux de prière à la faveur de la célébration de cette fête de Pâques. Chants de victoire, des prières, des enseignements. Notre reporter Séphora Zegui revient sur les temps forts de cette commémoration. Christ est sorti vivant du tombeau, il est ressuscité. Ce sont les paroles du chant interprété par la chorale en ce jour de Pâques. C'est dans la joie et la reconnaissance que les chrétiens de l'église Saint-Bernard d'Atoban ont commémoré la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. En ce jour de fête de Pâques, c'est vraiment l'occasion pour nous de venir fêter la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés, et c'est vraiment un moment important à fêter pour moi en famille et en église. Si la Pâque est une foi affirmée pour les uns, elle est une source de pardon, d'amour et de rapprochement pour les autres. Un événement qui produit pour nous un changement majeur, qui donne la grâce à l'humanité tout entière de faire l'expérience de l'amour de Dieu, et cet amour se traduit par le don total de Jésus-Christ, son Fils, et par sa puissance qu'il manifeste à travers la victoire qu'il a opérée sur la mort. À l'église évangélique Sema de la Riviera à Toban, le pasteur invoque des bénédictions pour les Ivoiriens. En ce jour où nous commémorons la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ, je souhaite la vie, la grâce et la prospérité du Seigneur à tous les chrétiens du monde entier et à tous ceux qui ne sont pas chrétiens. La fête de Pâques, rappelons-le, marque à la fois la passion, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Et hier samedi, dans la soirée, les chrétiens catholiques se sont rendus dans les églises pour la veillée pascale, moment de prière qui commémore l'attente de la résurrection du Christ. Au cours de cette nuit, plusieurs ont reçu le baptême, signe de leur désormais appartenance à Jésus-Christ. Retour sur cette ambiance de recueillement avec nos équipes de reportage qui ont sillonné plusieurs églises. Séphora Zegui. Des centaines de fidèles venus de plusieurs communes d'Abidjan ont assisté à l'office de la Vigile pascale, scandant des hymnes à Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. C'est par l'office de la lumière symbolisé par le siège allumé, porté par le père Patrice Ezoa, vicaire à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, que la procession a démarré. Le clergé et les fidèles entrant dans l'église dans l'obscurité pour recevoir le Christ ressuscité. Parfois, le chrétien est désespéré, accablé par les soucis de ce monde, par le péché. Et voici que le Christ triomphe de la mort pour donner l'espérance et la joie. Cette joie qui n'a pas de fin, cette joie qui transcende toutes les difficultés et toutes les souffrances.
Paroisse Saint-Joachim de Cocody-en-Gré, les chrétiens sont venus en masse pour témoigner de leur attachement à Jésus-Christ. Nous avons passé une soirée, une nuit dans la joie, parce que le Christ est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Nos cœurs sont en joie parce qu'il est sorti du tombeau avec tout ce qui est bien pour nous. Il a laissé dans le tombeau toutes nos malédictions. Il a laissé dans le tombeau tout ce qui nous fatigue. Dans cette paroisse, le curé met l'accent sur la vie du Christ et son amour pour l'humanité. Nous célébrons cet événement qui reste toujours d'actualité. C'est notre propre résurrection que nous célébrons et nous faisons monter vers Dieu nos intentions pour tous ceux qui sont morts et finis dans notre existence. Église Sacré-Cœur d'Abobo, ici c'est par des chants et des pas de danse que les fidèles accueillent le ressuscité. Le célébrant du jour a invité les paroissiens à s'approprier la vie du Christ. Notre message, c'est que tout ce qui nous divise, tout ce qui nous éloigne les uns des autres, soit jamais banni pour que les cœurs fusionnent pour une Côte d'Ivoire de paix, où l'homme n'est reconnu que pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Cette paroisse a reçu une visite, celle de la première responsable de la commune, le maire Kandia Kamara. Elle est venue apporter son soutien à la communauté chrétienne et lancer le message de l'unicité de Dieu. Je suis venu ici faire le témoignage de l'unicité de Dieu et puis du dialogue aussi interreligieux. Et c'est ça qui fait la force de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui fait notre particularité. Et je voudrais remercier les hommes de Dieu ici présents et remercier tous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. La vigile pascale inaugure la célébration liturgique de la fête de Pâques. Elle clôt le Triduum pascal et marque le début du temps pascal. Au cours de cette liturgie, une trentaine de catéchumènes adultes ont reçu le baptême et la confirmation. Ils accèdent pour la première fois à la communion eucharistique. La vigile se tient de nuit entre le coucher du soleil du samedi et le lever du soleil le dimanche. Et direction la ville de Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour des échos de cette commémoration de la veillée pascale à la paroisse Notre-Dame d'Assomption du quartier à Ousabougou. La messe a été dite en français et en sénoufo par le père célébrant. On en parle avec Ami Sissoko. Paroisse Notre-Dame d'Assomption du quartier à Ousabougou à Korogo. Veillée pascale. Elle débute par la bénédiction du feu en sénoufo, langue locale. Kafolo Kolocholo, Mojao Bargani, Wile Dulunyao Beme, Mon Bemi Irrigation Yema, Mimoto Bauta Nagi Nana, Kikbemi Rigile Yebilmini. La flamme du siège pascal est ensuite transmise aux fidèles. Cette lumière symbolise le Christ lumière victorieux de la mort et illuminant le monde. Sa victoire sur la mort est l'élément central de la foi chrétienne. Au cours de cette veillée pascale, les chrétiens catholiques commémorent la résurrection de Jésus-Christ. Selon eux, par sa résurrection, le Christ sauve l'homme du péché et l'appelle à la vie éternelle. Cette nuit, la plus importante de toutes les nuits pour les chrétiens catholiques et pour les chrétiens partout dans le monde. Et je pense que ce que l'Église veut faire avec nous cette nuit, c'est de nous demander de nous pencher devant le tombeau vide, comme Pierre a fait. Jésus est passé par les plus sombres réalités de notre vie humaine et il a vaincu. Il a vaincu les forces du mal. La résurrection du Christ pour les fidèles est l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. Durant 40 jours, le carême leur a permis de se préparer à cette Pâque du Seigneur. C'est l'occasion pour les fidèles de suivre l'exemple du Christ dans la pratique de leur religion. Après ces 40 jours, ça va changer quelque chose dans notre vie, en ce sens où il nous apprend le pardon. On sait qu'avec la résurrection de Jésus, nous aussi nous ressuscitons avec lui. Dans la foi, dans nos comportements de tous les jours, le comportement que nous aurons envers nos frères et sœurs à cette nouvelle résurrection. Comme chaque année, c'est aussi l'occasion pour de nombreux fidèles de recevoir leur baptême ou de renouveler leur profession de foi au cours de cette nuit sacrée. Le siège pascal, symbole de la présence du Christ allumé, brillera jusqu'au dimanche de la Pentecôte.
Un reportage signé à Mississauga et à l'occasion justement de la célébration de cette fête de Pâques, le pape François s'est exprimé lors de sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi devant quelques 50 000 fidèles réunis place Saint-Pierre de Rome. Le souverain pontife a appelé ceux qui ont la responsabilité des nations à entendre le cri de paix des gens. Nous avons vu trop de sang, trop de violence, que l'on arrête de montrer les muscles et que la paix puisse régner dans le monde. Voici ce qu'a lancé le pape François depuis sa tribune. Un discours qui prend certainement en compte la guerre qui fait rage entre la Russie et l'Ukraine et sur l'évolution de ce chapitre. Faute d'accord entre les protagonistes, les couloirs d'évacuation de civils sont suspendus pour la journée. La Russie a appelé les soldats ukrainiens combattant encore à Mariupol à se rendre en leur promettant la vie sauve. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu hier samedi que l'élimination des derniers soldats ukrainiens présents dans la ville portuaire de Mariupol assiégée par les forces russes mettrait fin à toute négociation de paix avec Moscou qui affirme de son côté contrôler la quasi-totalité de la ville. Loin des sentiers de la guerre et des menaces interposées entre nations, revenons à la fête de Pâques qui est, je le rappelle, au cœur de l'entretien de ce Dimanche Magazine. Et notre invité de ce dimanche, nous le disions à l'entame de cette édition, c'est le père Conin Vicaire de la paroisse Sainte Trinité de Koumassi qui nous a rejoint. Mon père, bonjour et merci donc de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonjour, merci M. Guivet. Merci pour cette occasion que vous m'offrez pour parler de la fête des Pâques. Alors, mon père, la première question que je vais vous poser tout de suite, c'est qui est chrétien et qui ne l'est pas? Un chrétien, simplement, c'est celui qui partage sa foi en Jésus ressuscité. Donc, le chrétien, c'est celui qui suit les enseignements de Christ et marche selon ses principes. Voilà, en un mot, la signification d'un chrétien. Mon père, que cache le message de la résurrection du Christ? La résurrection du Christ ne cache aucun message, mais plutôt dévoile un message. Lequel? Celui de la résurrection, c'est celui que le Christ nous donne, c'est-à-dire le Christ qui meurt pour le rachat de nos péchés. Donc c'est un message d'espérance et de salut. Et par la mort de Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Donc voici le message de la résurrection. Alors mon père, une résurrection, vous faites bien de l'indiquer, pleine de sens pour les fidèles chrétiens qui d'ailleurs essaient de se l'approprier et on le voit au regard du respect qu'il accorde aux différentes étapes justement qui précèdent cette célébration de la fête de Pâques. Nous faisons allusion au Triduum pascal et suivons ensemble cet élément de Grâce Kando pour en savoir davantage. Le Triduum pascal marque les événements fondateurs de la foi chrétienne, à savoir la passion, la mort et la résurrection du Christ. Jeudi saint, les chrétiens commémorent l'institution de l'Eucharistie et la fête du sacerdoce. Manifestation de l'amour de Jésus pour l'humanité qui se concrétise aussi à travers le lavement des pieds de ses disciples. Signe d'amour, d'humilité et de sacrifice. Un enseignement que donne le Christ afin que les fidèles puissent en faire autant. Vendredi saint, les chrétiens commémorent la passion du Christ depuis son arrestation au mont des Oliviers jusqu'à sa crucifixion sur la croix à Golgotha. Dimanche, la résurrection du Christ est le fondement et l'originalité de la foi chrétienne. Le rappel de en quoi consiste le Triduum pascal. Alors, votre réaction tout de suite, est-ce que le décor est bien planté pour justement permettre de comprendre ce que signifie ce Triduum? Alors, juste faire une petite précision. Nous rappelons que le temps de carême dure 40 jours. Et durant ces 40 jours, les chrétiens se préparent à vivre cette intimité avec le Christ. Et le Triduum sont les 3 jours avant Pâques. Et durant ces 3 jours, il y a toute une liturgie qui est mise en place. Et le premier jour, c'est le jeudi saint, avec la messe du soir qui est appelée la messe In Cœna Domini. À travers cette messe, prend fin le temps de carême et ouvre un nouveau temps liturgique qu'on appelle le Triduum pascal. Et à cette célébration, nous avons 2 événements majeurs. Le premier, c'est le lavement des pieds et le second, c'est l'institution de l'Eucharistie. Au deuxième jour du Triduum, qui est le vendredi, la liturgie présente 3 éléments. Le premier, c'est la liturgie de la parole, c'est-à-dire on dépeint toute la vie du Christ, de son arrestation en passant par sa résurrection, mais aussi l'adoration de la croix, appelée communément la vénération de la croix.
Et enfin, nous avons la Sainte Communion. Rappelons que ce vendredi saint, c'est le seul jour dans l'Église catholique où on ne dit pas la messe. Et juste après le samedi, qui est le grand silence. Mais un silence aimant. Et nous attendons patiemment le dimanche, qui est la grande fête, qui est la résurrection du Christ. D'accord, merci mon père pour toutes ces précisions. Et l'on peut tout de suite s'imaginer que tout cet ensemble-là, il contribue de permettre aux fidèles chrétiens de pouvoir éclairer la vie des autres, n'est-ce pas? Mais comment le fidèle chrétien doit-il s'y prendre? La résurrection du Christ nous invite à nous diviniser. C'est-à-dire, elle opère une transformation radicale en chaque chrétien. Le Christ, par tout ce trajet, nous montre des vertus, à savoir l'humilité, la simplicité, mais aussi le service. Donc en imitant le Christ, le chrétien est invité lui aussi à faire preuve de ces vertus-là pour que dans son environnement immédiat, il puisse impacter positivement les autres. L'humilité est-elle une vertu aujourd'hui partagée par les chrétiens, de votre point de vue, homme de Dieu que vous êtes? Monsieur Guivet, je n'ai pas encore fait le pourcentage pour voir si véritablement les chrétiens partagent cette humilité, mais je dis simplement que nous sommes invités à vivre l'humilité. Parce que, comme on le dit, l'humilité précède la gloire. Et donc, c'est une invitation que chacun de nous doit se l'approprier pour faire comme le Christ, copier les hommes du Christ. Alors, on va revenir un peu sur l'image de la scène du Seigneur. Alors, cette scène-là qui renvoie un message profond, qui n'est pas toujours compris ou qui est diversement interprété. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire la lumière, essayer de nous expliquer un peu ce en quoi consiste cette scène réellement? Alors, cette scène du Seigneur est célébrée, comme je l'ai dit, à l'entrée de jeu, le jeudi saint, à la messe in Cena Domini. Et durant cette scène-là, Jésus nous montre l'exemple de l'humilité. En faisant quoi? Simplement en lavant les pieds de ses disciples. Et cette fête-là met en lumière deux réalités, le service et l'humilité. Et après ça, il y a ce qu'on appelle l'institution de l'Eucharistie. Jésus qui institue l'Eucharistie, qui est la grande des messes, qui est la plus grande chose que le chrétien va accomplir. Et c'est ce qu'on appelle après le mémorial. Donc le Christ, en le faisant, il s'associe des personnes, notamment des prêtres, pour continuer cet événement, ce mémorial de la Passion, mais aussi de sa résurrection. Donc par la scène, c'est une alliance que Dieu conclut entre lui et son peuple. Et que doit-on comprendre également? Que ce sont les hommes de Dieu qui doivent être les premiers à se mettre au service de leurs fidèles. Le Christ, par l'image qu'il renvoie, l'humilité qu'il partage avec ses disciples. Est-ce qu'on pourrait comprendre les choses ainsi également? Évidemment, parce que tout prêtre imite Dieu dans sa manière de faire. Et quand le Christ nous dit « faites cela en mémoire de moi », c'est pour nous montrer l'exemple aussi à le suivre en toute humilité, en toute simplicité. On se présente comme le Christ. Parce qu'à la messe, pour ceux qui ne savent pas, le prêtre agit en la personne du Christ. Il n'agit pas en sa personne, mais il agit en la personne du Christ. Une persona Christi capitis. Alors, mon père, cette célébration de la fête de Pâques nous offre également l'occasion d'aborder un sujet, on va dire, un peu d'actualité. Alors, on assiste depuis peu à une émergence de nouveaux messies, une série d'autoproclamations de sauveurs de l'humanité. Quel est le regard de l'Église devant toutes ces autoproclamations auxquelles on assiste aujourd'hui? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ou il y a lieu de prendre les choses comme elles sont? Merci, on a beaucoup accusé l'Église de faire preuve de mutisme et de silence. Mais pour ceux qui ne savent pas, l'Église parle, même si souvent on a du mal à entendre. Et comment parle l'Église si on a du mal à l'entendre? Face à cette floraison de faux dieux, l'Église est observatrice et elle est silencieuse. Mais surtout, elle est prudente, dans la mesure où elle invite ses fidèles à avoir l'esprit de discernement, à être vigilants et à suivre les instructions de ces pasteurs qui sont les prêtres. Parce que seul Jésus a le droit de nous aveugler. Pourquoi? Parce que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et si un individu prétend être le chemin, la vérité et la vie, pour ne pas dire Jésus, le discernement, comment le fidèle chrétien, à quelle source le fidèle peut s'adresser pour justement faire la distinction entre les deux? À la Bible, à la parole de Dieu? Bien sûr, à la parole de Dieu, mais auprès aussi des autorités religieuses. Les prêtres sont là, ils sont au service des fidèles. Donc quand les choses se passent comme on le voit aujourd'hui, référence aux personnes idoines, pour mieux expliquer ce concept, pour ne pas qu'après ça pose des problèmes de complications, bien d'explications.
Alors, on ne saurait également vous avoir sur ce plateau sans évoquer un fait qui est éventuellement également de société. Nous parlons bien sûr de cette récupération sociale, de la célébration de la fête de Pâques, la Pâque chrétienne. Aujourd'hui, on parle de plus en plus, et cela peut-être depuis plusieurs années, de la Pâquinou. Cette célébration de la Pâque est-elle en adéquation avec la célébration de la Pâque chrétienne? Alors, pour faire la différence, il faut dire que la Pâque chrétienne a une spiritualité. Elle commémore la mort et la résurrection de Christ. Quant à la fête de Pâques, c'est une fête de réjouissance, de réconciliation et de retrouvailles. C'est une fête familiale. Donc la Pâques est plus festive que la Pâque chrétienne. Parce que la Pâque chrétienne répond aussi à un rite. Et après le rite, il y a cette ambiance-là, cette effervescence-là, dans la joie de la résurrection. Et pour symboliser cela, dans le cours de la messe, il y a la couleur blanche qui montre que le Christ est vraiment ressuscité, qui inspire la pureté, qui inspire la joie. Alors donc on retiendra que la Pâquinou est le prolongement de la Pâque chrétienne. On pourra retenir les choses ainsi. Au côté festif, bien sûr. Au côté festif. Parce que juste après la célébration de la Pâque, chacun rentre en famille pour se réjouir. Et c'est ça, au début de la Pâque juive, c'était une fête familiale. Donc juste après le rite au temple, comme nous dit le livre de l'Exode 12, on regagnait les différentes familles pour célébrer, pour se réconcilier et pour vivre en parfaite harmonie. Alors, une fois ressuscité, le Christ a mis ses disciples en mission. Il leur a demandé d'aller partout et faire de toutes les nations des disciples, une mission que chaque chrétien doit s'approprier, n'est-ce pas? Oui, évidemment, parce que vous devez savoir que l'Église est par nature missionnaire, nous rappelle le Concile Vatican II dans sa constitution Ad Gentes. L'Église est missionnaire. Et quand nous recevons cette résurrection de Christ, nous sommes aussi invités à aller porter le message, cette annonce pour dire que le Christ est vraiment ressuscité. Donc en nous le disant, c'est un appel à tout chrétien, de là où il est, par son baptême, d'être témoin de cette résurrection de Christ. Alors comment annoncer l'Évangile tout en évitant de prendre le retour du bâton? Annoncer l'Évangile, c'est traduire un style de vie. C'est ce qu'on appelle le témoignage de vie. Et le premier lieu d'évangélisation, c'est la famille, parce que c'est de là que tout part. Quand on annonce l'Évangile, on s'approprie certaines vertus. La simplicité, l'humilité, la charité, le pardon, l'amour et autres. Donc en cultivant ces vertus, on annonce l'Évangile, parce que toutes les personnes qui vivent autour de nous ne sont pas forcément chrétiennes, mais par notre manière de faire, ça peut les impacter positivement. Est-ce qu'il existe une méthode particulière de pouvoir justement prêcher l'Évangile, annoncer le royaume du Christ, comme il le voulait, comme il a lui-même annoncé à ses disciples? Est-ce qu'il y a une méthode qui vous est enseignée, vous, les hommes de Dieu, pour justement toucher les cœurs? Vous savez, le Christ ne s'est pas contenté de parler, mais il a agi. Et les preuves sont là. Dans l'annonce de l'Évangile, il faut donner des exemples concrets pour que les gens voient. Vous voyez, le pape Paul VI disait dans une de ses rengaines que le monde aujourd'hui a plus besoin de témoins que de parleurs. Parce que parler ne suffit pas, mais il faut agir pour montrer aux gens la voie à suivre. Donc simplement annoncer l'Évangile, c'est faire preuve d'humanisme. Parce qu'en tant qu'hommes, nous partageons tous la même humanité. Alors devant tous les bouleversements que connaît le monde en ce moment, est-ce que l'Évangile est toujours aussi fort qu'au temps judéo-chrétien? Oui, l'Évangile est toujours annoncé parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la joie. Voilà pourquoi le message de la résurrection nous invite, est le gage de notre espérance et de notre salut. Au regard de tout ce qui se passe au niveau mondial, nous devons garder cette espérance et nous croyons au Christ qui est ressuscité. Lui qui est vainqueur de la mort, il nous apportera aussi le salut. Alors, mon père, nous sommes au terme, on va le dire, de cet entretien. Y aurait-il un dernier aspect sur lequel vous aimeriez insister? Ils sont certainement des milliers à vous suivre, ces fidèles chrétiens catholiques en Côte d'Ivoire et certainement ailleurs. Vous avez la parole. Juste simplement souhaiter une bonne fête de Pâques à tous et dire à chacun que le Christ est ressuscité et c'est à chacun de nous maintenant de porter cette annonce de la résurrection pour que le monde soit meilleur.
Merci à vous, mon père. Mesdames et messieurs, voilà qui marque la fin de cet entretien. Je rappelle que nous recevions ce 13h, jour de Pâques, dans le cadre du Dimanche Magazine, le père Yves Conin, vicaire de la paroisse Sainte-Trinité de Commacy, avec qui nous avons parlé de la Pâques et surtout des enseignements qu'il faut en tirer. Voilà, merci, mon père, d'avoir été avec nous ce 13h. Et bonne fête de Pâques à vous. Merci à vous aussi. Et afin que cette fête de Pâques puisse se dérouler dans un climat sécurisé, du 15 au 18 avril, 14 000 hommes ont été déployés sur l'ensemble du territoire par l'état-major général des armées, un effectif qui comprend des personnels de la police, de la gendarmerie nationale et des armées. L'opération de sécurisation de ces festivités pascales est baptisée Paquinou 2022. À Moussa Dogo. Les forces de sécurité et de défense seront déployées sur l'ensemble du territoire national afin de permettre aux populations de passer d'agréables moments de fête pascale. Pour sécuriser ces moments de réjouissance au cours desquels les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ, 14 000 hommes seront déployés pendant 4 jours, soit du 15 au 18 avril. C'est donc une opération de sécurité publique intérieure, limitée dans le temps et qui vise à sécuriser la période de Pâques. L'opération Paquinou 2022, présenté à l'état-major général des armées à la salle générale de corps d'armée Lassina Doumbia, mettra un accent particulier sur les régions du centre du pays et les voies de communication les reliant aux régions de production agricole. Par ailleurs, les espaces de réjouissance, des lieux de culte, de grands rassemblements et des sites d'attraction seront sécurisés. À cela s'ajoute la sécurisation des axes interurbains, la régulation du trafic en zone urbaine et répression sur la voie publique, veille antiterroriste, traque de toute forme de délinquance et de la grande criminalité. Des 14 000 hommes à déployer, 6 000 sont issus de la police nationale, 6 000 de la gendarmerie nationale et 2 000 des armées. Dans cette atmosphère de la célébration de la Pâque, direction Aloko Djekro, village situé dans le département de Sakassou. La célébration de la Paquinou dans le village a été marquée par l'intronisation du nouveau chef traditionnel du village. Le ministre Amédée Kouakou à la tête d'une délégation de certains élus et cadres du bélier et Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur, conduisant la délégation. Des cadres du Paquet ont rehaussé de leur présence cette célébration. Amédée Kouakou a rappelé les populations d'Aloko Djekro à l'unité autour du nouveau chef traditionnel, gage de la cohésion sociale et du développement. Charles Tatou. Paquinou 2022. La population d'Aloko Djekro a innové la célébration avec la cérémonie d'intronisation de son nouveau chef qui servira de boussole pour le développement de ce village, déjà en plein chantier du fait des travaux de bitumage de la voie Sakassou-Tiebissou qui y traverse et un collège de proximité en construction. Ce collège Bascalt, dont la première pierre a été posée ici le 2 octobre, mais en moins de 6 mois, voilà le collège qui a la toiture, qui pourra ouvrir à la rentrée prochaine. C'est un soulagement pour nos parents. Sollicité pour célébrer ensemble avec la population d'Aloko Djekro, le ministre Amédée Kouakou de la région du Bélier et Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, sont arrivés, chacun conduisant une délégation de certains cadres de sa région. Vous savez que chez le Baoulé, les Pâques, c'est très important. C'est une fête de réjouissance. C'est une fête pour le développement parce qu'ils font des réunions pour parler de développement. Aujourd'hui, nous sommes à Aloko Djekro, qui est vraiment l'exemple même du développement. Dans la Concorde, nous avons assisté à l'installation du chef de cette localité qui n'avait pas de chef depuis plus d'une vingtaine d'années. Je crois que c'est une réussite. Président de la cérémonie d'intronisation, le ministre Amédée Kouakou exhorte les cadres et la population rurale à faire l'unité autour de leur nouveau chef. Nous avons donc recommandé que cette population continue de vivre en paix. Parce que la vision du président, c'est d'apporter le développement. Et ce développement ne peut pas se faire lorsque il y a des problèmes dans le pays. C'est depuis 27 ans, il n'avait pas de chef. Mais grâce à l'entente entre l'ensemble des cadres et de toutes les populations, aujourd'hui, il y a un chef qui a pu être désigné. Et c'est ça, notre souhait. La célébration continue dans le village avec les danses de réjouissance populaire. Une guitare traditionnelle à 3 cordes, un style atypique,
Que serait la Paquinou sans l'apport de ces chansonniers baoulés et autres artistes baoulés de renommée nationale et internationale en cette période de Paquinou? Impossible de dissocier les sonorités de la musique baoulée avec cette célébration de la Paquinou. D'ailleurs, la fête de Pâques ou la Paquinou pour eux est une occasion de faire la promotion de leurs œuvres musicales. Ils sont les chouchous des programmes télé et radio aménagés pour la circonstance. Des visages bien connus de ces artistes. Antoinette Conan, Savanala, à débat Conan vous parle de leur actualité et surtout de cette actualité en période pascale. Un dossier de Serge Pacomdidi, commenté par Franck Quadio. C'est la Pâque, moment de célébration de la résurrection du Christ. C'est aussi un moment de réjouissance et en Côte d'Ivoire, le peuple baoulé du centre du pays est identifié par ces célébrations du Paquinou entendées pendant la Pâque. C'est donc pour les artistes issus de ce terroir le moment de fourbir leurs armes. Et Antoinette Conan, promotrice de la Oko, cette fameuse tige actionnée par la raclette, annonce les couleurs. Pour accompagner l'exode des populations dans ce élan festif, les médias adaptent leur programmation. Un tour à la radio nationale. L'émission Pâques qui au fait, un programme de fréquence 2, DJ BCAO, est aux manettes. Mais nous avons également conscience du volet culturel de cette célébration qui aujourd'hui est devenue une vraie réalité. Paquinou, donc en pays baoulé, et nous avons 2 rendez-vous. Le premier, c'est avec notre star de la fête de Pâques en pays baoulé, c'est DJ BCAO, qui est un DJ baoulé. Il y aura également Pâques qui au fait, dans un maquis baoulé, parce qu'il y en a de plus en plus à Abidjan. Sur le palier voisin, Radio Côte d'Ivoire, nous sommes sur la route de Paquinou, un programme standard de la chaîne. Avant, pendant et après Paquinou, plusieurs choses se passent. Donc nous avons observé et depuis pratiquement 8 ans, on est on va dire. Nous allons sur les gares routières, vivre l'ambiance et c'est incroyable. Vous allez découvrir des voyageurs qui sont sur nos gares pendant pratiquement une semaine, qui veulent forcément aller à Paquinou. Pourquoi ? Ils nous le disent en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Dans l'élan des programmes dédiés à cette Pâques Made in Côte d'Ivoire s'inscrivent bien les radios confessionnelles. Dans cette radio chrétienne évangélique à Cocody, en plus du contenu théologique, une émission spéciale dédiée à Paquinou. Nous pensons à eux, on profite de cette fête-là et de nos jours d'antenne pour proposer aux auditeurs déjà une playlist baoulée. Il n'y a pas que les radios. La télévision ivoirienne, depuis quelques années, consacre à Paquinou un contenu varié. Tempo, l'une des émissions phares, dédiée même ce samedi pascal. Et ce remue-ménage n'est pas pour déplaire aux faiseurs d'art natifs de cette région. Yolandala di Savanala vit en Europe depuis 10 ans. Son rituel, rentrer au pays à cette période pour honorer des sollicitations. C'est un moment très important pour nous, artistes baoulés, voilà, d'aussi retrouver nos fans baoulés et puis faire aussi la promotion de nos œuvres. Antoinette Conan fait office de pionnière. Elle est restée depuis toujours en Côte d'Ivoire, mais a pour habitude de choisir la Pâque pour la promotion de ses nouvelles œuvres. C'est l'occasion pour nos communautés de se retrouver aussi dans l'ensemble même du peuple baoulé. C'est l'occasion pour les mutuelles de village de se retrouver, de faire leur bilan. Donc je vais aller à ma Pâque, je fais cette promotion-là. Et puis encore pour me rapprocher davantage de mes parents. La stratégie n'est pas fortuite. L'offre doit répondre à la demande. C'est tout bénéf donc pour les plus anciens comme Nguès Bon Sens ou des valeurs montantes comme Adeba Kona. Paquinou, occasion de réjouissance et de retrouvailles à travers la musique, la danse, dans les médias, dans les contrées du centre de la Côte d'Ivoire ou ailleurs. Mais bien plus, cette période permet aux fils et filles des différentes régions du centre du pays de se retrouver afin d'amorcer des projets pour le développement de leur localité.
Un sujet de Serge Pacom Didi, commenté par Franck Kouadio. Et sur la route de Paquinou, le président du Sénat, Jeannot Kouadio-Aoussou, et les cadres soulagent les familles vulnérables pour la fête de Pâques. Plus de 600 kits alimentaires distribués à la veille de cette fête de Pâques dans la sous-préfecture de Tiendiécro, dans le département de Didier-Vie. À travers cette action de solidarité et de partage, vertu recommandée en cette période, les cadres veulent permettre aux populations les moins nanties de célébrer la Pâques en toute quiétude. Un reportage que vous suivrez absolument dans nos prochaines éditions. On parle à présent de Ramadan et de la caravane de la charité de Lassina Ouattara. Les fidèles musulmans, vous le savez, eh bien, observent le mois de Ramadan, mois de pénitence et de recueillement, mais de partage et de solidarité. S'inscrivant dans cette dynamique, l'honorable Lassina Ouattara, député de la circonscription de Korogo commune, est aux côtés des familles qui connaissent des difficultés. Il a sillonné plusieurs quartiers de la commune d'Abobo et fait don de kits alimentaires à ces familles. Une présence pour leur traduire la solidarité du chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous Sangaré, Parga se reconnaît. Sans activité depuis la perte de l'une de ses jambes, c'est ici, devant cette cour située dans le quartier Abobo Dereraï, qu'Assita passe ses journées. En ce mois de jeûne musulman, elle reçoit la visite de l'honorable Lassina Ouattara, dit l'ASPR, député de Korogo commune. Une visite avec des vivres pour lui témoigner le soutien du chef de l'État en ces mois de piété et de partage. Les mots me manquent pour l'action qu'il vient de poser. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. C'est un ouf de soulagement pour moi, surtout en ce mois de jeûne où il y a beaucoup de dépenses. Merci au président de la République. Merci d'avoir pensé aux pauvres que nous sommes. Comme elle, ce sont plusieurs familles à faible revenu des quartiers et sous-quartiers de la commune d'Abobo qui ont été visitées par Lassina Ouattara. D'Abobo Dereraï, en passant par Kennedy Koulocha et PK18, à chacune des étapes, l'émissaire du président de la République, Alassane Ouattara, a offert des vivres pour soulager des familles. On a dans le mois de Ramadan, il y a beaucoup de dépenses. C'est pas facile, hein, mais c'est qu'il a fait affaire avec son président. Je vous prends le pied pour vous remercier beaucoup. Cette action sociale n'est pas la première du genre. Chaque année, à la même période, l'honorable Lassina Ouattara traduit la solidarité du chef de l'État aux couches défavorisées à travers des dons en vivres. Quand le président fait les dons, fait aux imams, mais vous savez, tout le monde ne peut pas recevoir ces dons. Et nous qui sommes auprès du président de la République, il nous appuie derrière pour qu'on puisse rentrer dans les quartiers précaires pour donner de quoi à nos parents. Il faut que nous, on se lève pour aider notre ministre, Maman Kandia Kamara, le ministre d'État, parce que ce n'est pas facile à Bobo. Outre les familles, le député de Korogo commune a aussi sillonné les grandes artères de la commune pour offrir des kits alimentaires aux transporteurs en vue de la rupture du jeûne. Entamée à Abobo, la caravane de solidarité va se poursuivre à l'intérieur du pays. Un beau geste de solidarité, une chaîne de solidarité qui s'étend à plusieurs communes. Dans la commune de Yopougon, le conseil municipal avec à sa tête Gilbert Kafana-Koné a fait don de 50 tonnes de vivres à la communauté musulmane de la commune dans toutes ses composantes. Un geste de solidarité pour permettre aux familles vulnérables de mieux accomplir ce pilier de l'islam. La remise de ces vivres a été faite par le premier adjoint au maire représentant le premier magistrat de la commune, Gilbert Kafana-Koné. Théodore Zouzou, Jean-Marc Djedji. 50 tonnes de vivres, soit 25 tonnes de riz et autant de sucre. C'est le don du conseil municipal à la communauté musulmane de Yopougon. Un acte de générosité du maire en cette période de Ramadan. Je leur dis que nous sommes avec elle en cette période de jeûne et que nous demandons d'elle des prières, des bénédictions pour le chef de l'État, pour la commune, ainsi que la paix et la cohésion qui sont la base de tout développement puissent perdurer au niveau de notre commune et que notre commune puisse mieux se porter. La remise symbolique a été faite au nom du premier magistrat de la commune, Gilbert Koné Kafana, par son premier adjoint au maire, Issifou Koulibaly. Un acte à l'endroit du Conseil des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, ainsi qu'à la mosquée Al-Fourkan de Ouassakara pour les imams sunnites CODIS. Cette étape précède la distribution de vivres dans toutes les mosquées, structures et associations musulmanes de la commune. Nous vous disons merci, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il puisse répandre sa grâce sur le maire et sa suite. Merci infiniment. Notons qu'au mois de mars dernier, le conseil municipal avec à sa tête Gilbert Kafana Koné a exprimé également sa solidarité envers l'église catholique de Yopougon
à travers des dons de vivres lors du carême. Et en cette célébration de la journée de la Pâque, il faut continuer de rester vigilant. La Covid-19 continue de sévir, à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 16 avril 2022 8 nouveaux cas de Covid-19 sur 1010 échantillons prélevés, soit 0,8% de cas positifs, 3 guéris et 0 décès. À la date du 16 avril 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 857 cas confirmés, donc 81 023 personnes guéries, 797 décès et 28 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 488 217. Le 15 avril, 14 598 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 150 790 doses du 1er mars 2021 au 15 avril 2022. L'ONG internationale hémophilie et aux maladies de la coagulation du sang, sous la houlette du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a célébré la première édition de la Journée mondiale de l'hémophilie à l'Institut national de la santé publique à Adjamé. Cette journée décrétée par les Nations unies vise à lutter contre l'hémophilie avec l'accès pour tous aux soins. Asto Touré. L'hémophilie, maladie héréditaire transmise par la mère, est caractérisée par l'absence de facteurs favorisant la coagulation chez l'être humain. Cette pathologie, dont souffrent plus de 2000 personnes en Côte d'Ivoire, est méconnue de la population. Bon, l'hémophilie, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais il y a les gens qui parlent de ça, mais je ne sais pas c'est quoi. Notons qu'en Côte d'Ivoire, le taux de prévalence de l'hémophilie est estimé à 4% sur 10 000 habitants. Seulement 150 personnes sont reconnues et prises en charge. Le 17 avril de chaque année est consacré à la célébration mondiale de la journée de l'hémophilie. Il s'agit de faire connaître la pathologie et sensibiliser les populations sur les risques encourus. Environ 130 enfants souffrent d'hémophilie, sont pris en charge dans les services de santé. Cette prise en charge-là, elle est faite totalement gratuite. Nous serons heureux si tous les parents, avant de faire la circoncision de leurs enfants, prenaient le temps pour pouvoir faire une évaluation de la capacité de coagulation de leurs enfants. Cette première journée est également l'occasion pour les patients d'exprimer leurs doléances. Depuis le bas âge, j'ai contracté ce mal. J'ai été beaucoup suivi. De là, par la grâce de Dieu, j'ai vu jusqu'à présent. Avec mon entourage, j'ai vis bien à l'aise. Rappelons que l'hémophilie est une maladie incurable, parfois associée à des sciences occultes. La journée internationale des droits de la femme n'est pas passée inaperçue à l'université Nangui Abrogwa d'Abobo Adjamé. En effet, le Centre régional des heures universitaires A2 a célébré ces femmes en reconnaissant l'énorme travail qu'elles avaient au quotidien. Occasion pour le directeur général de la structure, le docteur Ouattara Bafétigué, d'indiquer que le genre est respecté dans son établissement dans l'occupation des postes de responsabilité. Issa Tcholanyeho. C'est dans une ambiance de fête que les femmes du centre régional universitaire Abidjan 2, cours A2, ont été célébrées à l'université Nangui Abrogwa d'Abobo Adjamé. Une cérémonie organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Le directeur général du cours A2 met à profit ce moment de convivialité avec ses collaboratrices pour indiquer que le respect de la parité est une réalité dans sa structure. La promotion des femmes à des postes de responsabilité est devenue priorité nationale grâce à la volonté et au soutien du premier avocat des femmes, qui est le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je me réjouis de constater l'engagement avec lequel vous, femmes du cours Abidjan 2, exercez les responsabilités qui vous sont confiées. Pour le représentant du parrain, la femme mérite d'être célébrée, d'où l'instauration de cette journée. Le directeur général du cours, Ouattara Bafétigué, a révélé que sur 79 étudiants que compte la cité universitaire des 220 logements, 34,17% de filles y sont. À William Civil, sur 417 étudiants,
137 filles sont logées, soit 32,69%. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Dieu garde la Côte d'Ivoire.